Chapitre 4, 1979-1997, les années Thatcher et Major. La montée du thatcherisme, un tournant dans la politique britannique. Entre 1979 et 1997, le Royaume-Uni a connu des transformations radicales dans sa politique, dans son économie et dans sa société, sous l'influence majeure de Margaret Thatcher, 97-90, et de John Major, pas Major, 90-97. Le thatcherisme est marqué par un engagement envers le néolibéralisme et le rejet du consensus d'après-guerre. Alors, ça a redéfini la gouvernance britannique tout en influençant la politique mondiale. La fin du consensus d'après-guerre. Depuis 1945, la politique britannique reposait sur un consensus fondé sur le keynésianisme, un État-providence robuste et sur des négociations collectives avec des syndicats. Cependant, à la fin des années 70, le modèle s'effondre, fragilisé par les crises économiques, une montée du chômage et une syndicalisation militante. L'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher marque le rejet définitif de ce système. L'élite à la tête des conservateurs. L'ascension de Margaret Thatcher à la tête du Parti conservateur en 1975 constitue un bouleversement majeur. Considérée au départ comme une candidate de diversion, Thatcher bat Edward Heath et symbolise l'émergence d'une nouvelle droite influencée par Keith Joseph et le Centre for Policy Studies. Elle incarne le rejet de l'élite conservative traditionnelle. Son parcours personnel inspire. Fils d'épicier, diplômé en chimie à Oxford et avocate de formation, elle incarne une ambition méritocratique qui séduit les classes moyennes. Les élections générales de 1979, Thatcher au pouvoir. En 1979, les conservateurs remportent les élections générales et Thatcher devient la première ministre. Cette victoire est portée par l'impopularité du gouvernement travailliste de James Callaghan, affaibli par la Winter of Discontent, un hiver marqué par des grèves massives et la crise économique. Thatcher promet de restaurer la prospérité et la confiance du pays grâce à des réformes qui sont assez audacieuses. Alors, qu'est-ce que c'est que le thatcherisme ? Alors, le thatcherisme, c'est une doctrine économique et idéologique néolibérale rejetant le keynésianisme. Thatcher considère que l'intervention de l'État et les dépenses publiques excessives sont responsables du déclin du pays. Elle prône les marchés libres, le monétarisme et la réduction du rôle de l'État, résumé dans sa formule célèbre « Rolling back the frontiers of the state ». Reculer les frontières de l'État, rolling back the frontiers of the state. Inspiré par Friedrich Hayek et Milton Friedman, sa politique met en avant l'individualisme et la responsabilité individuelle. La fin de le syndicalisme au Royaume-Uni. Margaret Thatcher perçoit les syndicats comme un frein au progrès économique. Son gouvernement adopte des réformes pour affaiblir les pouvoirs, notamment les Employment Act de 1980 et 1982, ainsi que le Trade Union Act de 1984. La grève des mineurs, 1984-1985, dirigée par Arthur Scargill, devient un moment clé. Bien qu'elle ait été marquée par des affrontements violents comme la bataille d'Orgreave, elle se solde par un échec pour les syndicats, symbolisant le déclin de leur influence. Premier mandat, des débuts difficiles, 1979-1983. Les premières années du gouvernement Thatcher sont marquées par des difficultés. L'augmentation de la TVA de 8 à 15% et la montée du chômage dépassant les 2 millions d'individus. Les 2 millions d'individus rendent son gouvernement impopulaire. Elle affronte également des critiques internes de la part des Wets, les modérés du parti. Cependant, les revenus pétroliers de la mer du Nord stabilisent les finances publiques et par ailleurs, les divisions internes du Parti travailliste affaiblissent l'opposition. La guerre des Malouines en 1982 devient un tournant inattendu renforçant la popularité de Thatcher. La guerre des Malouines. Alors cette guerre en anglais c'est Falklands au passage. Et cette guerre en 82 ça devient un tournant inattendu pour renforcer la popularité de Thatcher. Et donc on revient à cette guerre des Malouines, Falklands War, qui a été un miracle politique, puisqu'en 82 l'Argentine envahit les îles britanniques des Malouines, Falklands, et Thatcher envoie une force navale pour reconquérir les îles, et malgré les critiques des partis travaillistes, enfin de certaines personnes au Parti travailliste, qui préféraient une solution via l'ONU, via la discussion, la victoire militaire rapide contre les forces argentines restaure la fierté nationale et consolide l'image de Thatcher comme une leader déterminée, ouvrant la voie à une large victoire aux élections de 83. Deuxième mandat, le néolibéralisme en action, 1983-1987.
Les élections générales de 1983 permettent aux conservateurs de dominer largement, tandis que les travaillistes s'enforcent dans une ligne radicale. Son mandat est marqué par des réformes économiques majeures, notamment des privatisations à grande échelle et la dérégulation des marchés financiers. Des entreprises comme British Telecom, British Gas et British Airways sont privatisées, encourageant ce que Thatcher appelle un capitalisme populaire. Le Big Bang de 86 transforme la City de Londres en un centre financier compétitif. On est donc dans le deuxième mandat de Thatcher qui se déroule entre 1983 et 1987, un mandat où le néolibéralisme est en action. Le troisième mandat est un mandat de polarisation en déclin, de polarisation et de déclin, puisqu'on va assister à une troisième mandat où le gouvernement va se confronter à une opposition croissante. Il y aura de plus en plus de polarisation. La mise en place de la poll tax est un impact local uniforme, provoque des manifestations massives et des émeutes, sapant sa popularité. Parallèlement, son euroscepticisme croissant, exprimé lors du discours de Bruges en 1988, divise davantage son parti. En 1990, face à une rébellion interne menée par Michael Heseltine, Thatcher perd le soutien de ses collègues et démissionne, mettant fin à 11 ans de règne. Les années Major, 1990-1997. John Major succède à Thatcher dans un contexte économique difficile et un parti divisé. Il cherche à adoucir son héritage avec un conservatisme bienveillant. Ses réussites incluent la gestion de la guerre du Golfe en 1990-1991, la signature du traité de Maastricht 92 et la déclaration du Downing Street en 1993 sur l'Irlande du Nord. Cependant, son mandat est marqué par la crise du Mercredi Noir et en 1992 et des luttes internes sur l'Europe. Malgré une victoire surprise aux élections de 1992, les conservateurs perdent face à un parti travailliste qui est revitalisé sous Tony Blair en 1997. Donc, malgré ça, les conservateurs ils perdent quand même face à un parti travailliste revitalisé sous Tony Blair en 1997. Je me répète, je m'excuse. Un héritage durable. Les années de Thatcher et Major ont profondément marqué le Royaume-Uni. Ça a mené à des transformations économiques. Le néolibéralisme remplace le keynésianisme, mettant l'accent sur les marchés libres et une intervention minimale de l'État. Ça affaiblit également les syndicats. Les réformes de Thatcher limitent le pouvoir et redéfinissent les relations industrielles. Il y a une révolution des privatisations, les entreprises publiques sont vendues, favorisant donc une démocratie de propriétaires. Et il y avait également un certain euroscepticisme qui s'est mis en place avec l'attitude critique de Thatcher envers l'Europe qui influence durablement les conservateurs, qui a influencé durablement les conservateurs, et la polarisation sociale qui s'est mise en place. Si l'économie s'est développée, elle s'est accompagnée d'inégalités croissantes. En effet, la polarisation sociale, c'est l'idée selon laquelle les riches sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. Le mandat de Thatcher reste l'un des plus significatifs de l'histoire britannique, établissant un nouveau consensus politique qui a donné lieu à qui a donné lieu à une domination lors des décennies suivantes.